ta lettre de l'usine, ta carte d'identité, t'as tout pris? Oui, maman, j'ai tout pris. Tu vas voir, tu vas pas te marrer là-bas. On va te filer des machines toutes pourries, on va te tomber sur la gueule. On va tomber sur la gueule. Je sais pas, en tout cas, bon, je pense pas qu'il me fasse ce coup-là pour le premier stage. Dans cette sphère, vous avez du monochlorure de vinyle, appelé MVC. C'est un gaz liquéfié sous pression. Il est inflammable, toujours inflammable, explosif dans certaines conditions et également toxique. Cette zone est classée Céveso. C'est une zone particulièrement dangereuse. Vous êtes obligé de porter des protections individuelles. En plus, il existe dans cette usine des zones réglementées. Votre tuteur vous les montrera. Ah, ça vous change du lycée? Ouais, en fait, jusqu'ici, pas vraiment. Et première année de BTS? C'est bien ça? Et n'oubliez pas de mettre votre casque. Là-dedans, on a un palettiseur. En ce moment, il nous fait pas mal d'ennuis. J'ai pensé que vous pourriez aller voir ça de plus près. Ça vous fera un bon sujet de stage. Bonjour. Jean-Pierre. Bonjour. La doc, c'est là. Les palettiseurs, c'est les classeurs. Tu connais les palettiseurs? Ouais, bien sûr. Bah, vous savez, on en a un à l'école. Hein. C'est des sacs de PVC. Le PVC, c'est ça. Aidez Jean-Pierre, le nouveau stagiaire. Il va nous faire une étude sur le comptage des sacs. Très bien, ouais. Au moins 10 fois par poste que ça se main. Oui, ici, c'est lui le patron. Faut que tu connaisses tout le monde. Bon, les sacs n'ont pas toujours exactement la même longueur. La bécane n'arrive pas à les compter. Elle en prend 10 au lieu de 5, ça coince tout. Et au niveau des systèmes réflexes, il faudrait que tu ailles voir d'un peu plus près. Je te montrerai la procédure. Non, c'est bon, je connais, je les ai vus au lycée. Olivier, si je veux ouvrir là, qu'est-ce que ça coupe? Ça coupe tout, là. Ouais, tu peux y aller. Attends Jean-Pierre, avant d'ouvrir, tu vas d'abord regarder les schémas. Les schémas électriques et pneumatiques, hein. Et seulement si tu me diras ce qui se passe. D'accord, Ok. ouais, ouais. Mais on l'a déjà fait, hein. Non, mais tu regardes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'y retrouves? Ouais. Demain, on va sur ta machine. Le mercredi, il y a entretien. Bon, d'abord, tu vois, juste après que le sac est passé à la plaque tournante, j'arrête la machine. Voilà. Je m'occupe pas du sectionneur, enfin pas pour l'instant. Je remets tout à zéro. Et là, je peux entrer dans la machine. Oh, tu fermes pas la porte comme ça dans mon dos, hein. Et surtout, t'appuies sur rien, tu fais pas Mais le con. non, je te dis, j'ai mis le cadenas. Sur la porte? Mais non, idiot, sur le sectionneur. Qu'est-ce qu'elle fait, la LED? Ah là, elle s'allume. C'est bon. Tu regardes les ferros d'eau? Bon, là, j'isole tout. S'il y a un défaut de terre, ça peut démarrer tout seul. Elle est vicieuse, cette machine, hein. Je dis, demande à Jacques qui te parle du râteau. Le râteau, qu'est-ce qui s'est passé avec le râteau? Bon, rien. Un jour, elle m'est revenue dessus. Elle m'a pris la jambe.
Tu rêves? Ah non, pas du tout, je pense. M'énerve quand on me dit ça. Alors en principe, cette démarche de questionnement s'applique à tous les cas de figure. Elle vise à éliminer tous les risques. Pour cela, vous ne devez rien laisser au hasard et analyser tous les paramètres. Pour mener à bien cette analyse, on peut regrouper les risques en 5 domaines. Le domaine organisation, le domaine ambiance, le domaine énergie. Dis Jean-Pierre, t'as des problèmes existentiels là? Le domaine flux d'informations et le domaine intervention. Vos parents, c'était des mineurs? Ouais, à côté, à Liévin. Ah bon? Et les tiens? Mon père, il est mécano, il travaille dans un garage pas loin d'ici, là. Ma mère, elle travaille pas. Mais c'est lui qui m'a filé cette caisse, hein. Ah ouais? À demain. Et si je veux aller vérifier les capteurs, qu'est-ce que tu fais? Bah j'appuie sur le bouton d'arrêt. Et je peux entrer? Non, non, pas tout de suite. D'abord, je vérifie que les commandes sont à 0. Et tu jettes un coup d'œil tout autour. Et si tu veux vraiment que personne n'y touche, tu mets un bon gardien. Oui, c'est des L212, type 2. Oui, est-ce que vous pourriez m'indiquer le prix, s'il vous plaît? Oui, oui, d'accord, j'attends. Oh, monsieur? Et tu déjà dit, je m'appelle Jacques. D'accord, Jacques. Est-ce que je pourrais aller faire un tour dans la machine là, pour vérifier les capteurs? C'est encore un peu tôt, non? Et puis il y a ce papier à remplir. Un papier? C'est quoi? Un permis de travail. Attendez, c'est compliqué. À chaque fois que je vais aller dans la machine, il faut que je remplisse ce bazar? Ouais, à chaque fois. Sinon, Dédé ne te laissera pas entrer. Comme ça, on sait qu'il y a quelqu'un qui travaille. Ça peut éviter le pépin. Ouais, mais vous, là, vous l'aviez pas rempli, le papier? Non, c'est eux qui l'avaient rempli. Sans vous marquer? Bah non, j'étais sur autre chose. Et après? Bah, je suis passé à côté de la machine. Ils m'ont demandé un coup de main, c'était vendredi, 4h moins le quart. On était pressés de partir en week-end. Vous êtes entré dedans? Ouais. J'ai actionné le distributeur, le râteau m'est revenu dessus. Clac, une cheville cassée. La porte! Le presseur, il est coincé. Il faut qu'on aille voir. Jean-Pierre, tu prépares le permis de travail? Il y en a pour longtemps? 3 heures. T'es malade, non? Il y a 3 semis à charger pour ce soir. Pour eux, la panne, elle est toujours trop longue. Alors, ils vont essayer de vous bousculer afin de réduire votre temps d'intervention. Et vous imaginez bien qu'il y a là un risque de précipitation. Ce qu'il vous faudra, c'est résister à la pression. Et vous verrez, ça n'est pas toujours facile sur le terrain. Franchement, 3 heures, tu crois? Ouais. Ah, mais à mon avis, il faut beaucoup moins de temps que ça. Et en plus, ils sont pressés. Et si je dois réparer le tiroir? Et s'il y a un problème d'air? Tu prends une marge. Toujours. D'accord, monsieur. Allez, tout à 0. Non, non. Toi, tu restes là. Pour l'instant, tu regardes. Alors? Ouais, c'est le distributeur, là. Ça qu'à changer, ça prend 2 minutes. Attends Jean-Pierre, touche à rien. C'est bon, là. Viens voir un petit peu ici. Alors tu vois, tu as appuyé sur l'arrêt d'urgence, hein, et le chariot s'est arrêté en position intermédiaire grâce au bloqueur. Tu te crois en sécurité parce que tu as mis le cadenas sur le sectionneur. Oui. Regarde un petit peu ce qui peut se passer. Le sectionneur est cadenassé, le vérin est arrêté en position intermédiaire, et si je purge l'une des chambres du vérin, il va rentrer aussi sec. C'est fini? Ben, c'est pas trop tôt. Mais attends, on teste tout. En manuel d'abord.
Il fallait pas le laisser monter, déjà qu'on s'entend pas parler. Bon, ouais, c'est bon. Et voilà, monsieur. C'est plus dur qu'au lycée, hein? Ouais, je sais pas. Dis-moi, Jacques, quand t'as eu ton accident et que le râteau t'est tombé dessus, c'est à cause du vérin qui était pas purgé? Non, c'est le vérin d'introducteur. Je l'ai remonté, il a déclenché le râteau. Ils avaient pas remis les commandes à zéro. J'avais pas vérifié. Tu sais, il faudrait vraiment que j'aille voir les capteurs de plus près quand même. Ça pourrait m'aider pour mon mémoire, tu vois. Et puis, en fait, ce serait bien si tu pouvais me faire un permis. C'est l'aider qui va être content. Tu vas encore lui arrêter sa machine. Ouais, mais comme ça, au moins, est-ce qu'on sera plus, hein? Tu as tout remis à zéro? Ouais, Tu as tout vérifié? ouais, c'est bon. Allez. Attends, là, je crois que c'est le capteur qui va pas, hein. Je vais le déplacer. C'est bien. La LED, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ça s'allume, c'est bon. Ouais. Maintenant, faut essayer avec un tac, hein? Ok. Tu relances en auto. Ok. ODD, t'envoies les sacs? Alors? Bah écoute, c'est bon là, hein, l'automate a l'air compté correctement. Tu améliores la machine, tu vas à l'intérieur tout seul. T'es un grand maintenant. Il a choisi de faire ce travail en plus de son numéro. Chacun sait que descendait pour monter, monter aussi. Et donc ça veut dire que si vous placez les gens sur ces chaises-là après. Non, 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 pas du tout. Alors? C'est bien. Un peu touffu. Voilà, il t'embêtera plus. Au contraire, maintenant les sacs ils passent tout seuls. S'il y a une panne, on t'appelle. Au prochain stage?
Ça s'allume, c'est bon.